Et nous tenons d'abord véritablement à rendre grâce à Dieu parce que les deux thèmes que nous avons abordés précédemment ont suscité beaucoup d'intérêt. Nous avons dit qu'en réalité, Dieu, il nous bénit. On a la sensation, l'émotion nous fait penser que Dieu ne nous bénit pas. Mais en réalité, Dieu nous bénit, mais à sa façon, pas à nous notre façon. Et donc, les ressources que Dieu met à notre disposition, le temps par exemple qu'il nous donne, doit être géré avec beaucoup de sagesse parce que, voilà, dans le temps est contenu beaucoup de choses qu'il a prévues pour nous. Donc, lorsque nous ne discernons pas une bénédiction dans son temps, nous échappons à cette bénédiction. On a parlé de cela. On a aussi dit que l'argent que Dieu met dans nos mains, avant que cela soit fructifié et que ça rentre dans le domaine de l'abondance, il y a des principes de fonctionnement de l'argent. Et donc, voilà, la semaine dernière, nous avons abordé ces points-là. Et ce matin, nous allons finir avec la ressource relationnelle. Quand nous parlons de ressources relationnelles, je parle des hommes et des femmes que Dieu introduit dans nos vies, dans le parcours de notre existence, dans le cheminement de l'accomplissement du plan de Dieu, de notre destinée. Il y a des hommes, des femmes que Dieu introduit dans nos vies. Alors, la bonne gestion de ces ressources relationnelles-là nous donne d'accomplir le but de notre existence. Je suis en train d'insister sur ces choses parce qu'en réalité, Dieu établit un mode de fonctionnement. Sur la terre sur laquelle nous sommes aujourd'hui, Dieu ne fera rien sans passer par l'homme. Ça, il faut le retenir déjà, le souligner en rouge. Dieu ne fera rien dans ta vie sans passer par l'homme. La preuve, c'est que le père Abraham, lorsqu'il devait même entrer dans l'accomplissement de la prophétie qui a duré 25 ans sur sa vie, c'est-à-dire que tu vas enfanter Isaac, il a dû propager ça partout, faire des veillées de prière, tout ce qu'il a fait, mais il fallait qu'un jour, la Bible dit 3 hommes, des anges viennent, mais ils ne prennent pas une autre forme. Ils ne prennent pas la forme d'oiseaux ni de chats, mais ils prennent la forme des hommes. Amen. Et Abraham reçoit ces 3 hommes de manière honorifique et une parole est déclenchée. Bien aimé, je suis en train de te dire aujourd'hui qu'en réalité, nous ne nous présentons pas devant Dieu pour que certains traits de nos caractères soient corrigés, rectifiés, et nous ne maintenons pas des relations. Et ça fait qu'on commence une relation, quelqu'un rentre dans ta vie, il rentre pour une bénédiction, il rentre avec une bénédiction. Je ne parle pas des relations simplement de hommes et femmes, mari, non, je parle de tout type de relations. C'est-à-dire que ce peut même une petite personne, comme la servante, par exemple, de Naaman, le Syrien, le grand général. C'est juste sa servante qui a fait qu'il a pu échapper à une humiliation vraiment assez grande, une lèpre qui traînait. Et donc, je suis en train d'amener quelqu'un ce soir, pendant que tu m'écoutes, à comprendre que la ressource relationnelle est très importante dans le processus de ton accomplissement. Quand je parle de ressources relationnelles, bien aimé, je vais faire une petite pause sur nous, les hommes de Dieu, nous qui sommes des appelés de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup ont tendance à dire qu'ils n'ont pas paix spirituelle, ils volent, c'est pas trop nécessaire. Voilà. Ok, donc quand on parle de ces choses relationnelles-là, je vais bondir un peu sur cet aspect des choses pour te dire que c'est vraiment important. Regarde un peu comment l'onction fonctionne. Dieu oint Moïse d'une manière extraordinaire, mais Dieu dit, tel que je me suis révélé à Moïse, de toutes les générations à venir, il n'en aura pas. C'est-à-dire quoi? Dieu utilise Moïse et il met sur pied un fonctionnement avec Moïse. C'est-à-dire qu'à partir de Moïse, il oint 70 vieillards, 70 anciens. C'est-à-dire qu'il prend l'onction qui est sur la vie de Moïse. Notez bien cela, frère. Il prend l'onction qui est sur sa vie et il oint les 70. C'est-à-dire quoi? Il y a un processus de transfert qui est mis en marche. Et ce processus ne changera pas. Ce processus ne changera pas. Ce processus a évolué, même avec Élie. Il a fait un transfert à Élisée. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas t'engager dans un élan ministériel sans savoir d'où tu es venu et rester connecté à la source à laquelle tu es venu. Tu ne peux pas être indépendant aussi. Dieu ne nous a pas appelé une telle indépendance. Il nous a appelés à dépendre les uns des autres. Donc ce matin, pour quelqu'un qui est soit dans le ministère, ou même dans ta vie naturelle de tous les jours, que tu sois même commerçant, il y a des choses quand Dieu veut accomplir dans ta vie, il va faire introduire des personnes dans ta vie. Et quand quelqu'un s'introduit dans ta vie, que Dieu le fait introduire dans ta vie, par le discernement, tu dois discerner pour combien de temps, pour quand. Il y a des relations, tout est calculé, il y a des relations pour un temps. Et lorsque le temps de la relation finit et que Dieu voulait forcer la relation, parfois les scandales viennent. Mais quelqu'un peut être introduit dans ta vie juste pour un an, juste pour un mois, juste pour peut-être, je sais pas, 6 mois. En tout cas, tout dépend de ce que Dieu veut accomplir. Alors, pour me résumer aujourd'hui, pendant que nous y sommes, bien aimés, parfois nous avons un tel caractère qui fait que nos relations ne durent pas. Imagine un peu la femme qui devait aller prendre des vaches chez les voisins pour que lui soit multiplié. Lui, c'est sa prospérité. Mais imagine-toi soit peu qu'elle a au moins 10 voisins et qu'elle ne parle pas à 7. Donc, ça dit quoi? Qu'elle n'aura que 3 vaches. Donc, sa bénédiction sera limitée. Et ce n'est pas Dieu qui aura limité. Évangéliste, j'ai envie de te poser une question. Peut-être que tu ne fais pas partie de ceux pourquoi tu es là. Mais si Dieu introduit de bonnes personnes, ça veut dire que Satan aussi peut introduire de mauvaises personnes. C'est ce qui fait que le discernement doit être en marche. D'accord. Voilà. Dans le processus du relationnel, c'est ce que j'ai noté tout à l'heure. J'ai dit que
Quand même quelqu'un est introduit, il faut savoir pourquoi il est introduit, pour quand il est introduit. Quand Joseph a connu les chansons dans la prison, le relationnel a fait qu'au sorti, la relation là a continué à sortir parce que lui aussi, il a pu gagner la liberté. Mais lorsqu'au sorti de là, est-ce que la relation continue? Non, c'était juste pour la prison, juste pour la circonstance. Et donc, si on devait forcer l'amitié hors prison, peut-être qu'il y a un scandale qui allait se lever là-bas. Voilà. Et donc, je suis en train de dire que même dans ce processus, parce que l'autre a été introduit, mais c'est pas Dieu qui l'a introduit. Il a été un handicap dans le processus de sa destinée. Et donc, le discernement. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est le caractère que nous avons aujourd'hui. D'accord. Beaucoup de chrétiens, excusez-moi, parfois on a mauvais caractère, on a mauvais tempérament, on a mauvaise humeur. Et on ne reconnaît pas ce que Dieu est en train de mettre sur nos chemins. On n'apprécie pas ta juste valeur. Et quelqu'un vient, il sort de nos vies avec ce pourquoi Dieu l'a emmené. C'est ce sur quoi je voulais insister aujourd'hui.